Bonjour à tous. On est presque à la dernière phase de confinement. Je voulais faire un petit check-up pour voir où on est après cette longue voyage. J'espère qu'il soit été, et je crois qu'il l'a été pour beaucoup, un moment de remise à point de beaucoup de choses, comme redéfinition des valeurs, de priorités. Et je trouve aussi qu'il y a été personnellement, c'est ce qui s'est produit, mais je pense aussi que c'est un peu ce qui s'est produit collectivement. Une envie d'authenticité majeure, comme si cette authenticité, quelque part, s'imposait à nous. Là, je parle surtout, probablement, pour les personnes qui étaient toutes seules, juste parce que probablement il y a un espace d'écoute de soi amplifié. Et comme si les ressentis, les émotions, même les pensées, ils se posent à l'avant-plan et c'est plus difficile, quelque part, de se distraire. Donc, pour authenticité, j'entends cette inévitable reconnexion à soi, un peu ou plusieurs niveaux du soi. Ça, c'est aussi une autre évidence, probablement, qui s'est produite à travers ce confinement. En tout cas, je sens que ça pourrait être d'aide de la partager. Le fait que l'être humain, que nous sommes composés de plusieurs dimensions et qui est dans un chemin spirituel, il peut avoir la tendance à vivre cette refuge, donc le moment de silence où on atteint une expérience de le non-physique, comment le cœur de notre quête, en quelque part. Et bien qu'elle est, et que je trouve c'est la dimension qui s'ouvre à plus en plus de personnes, en même temps, je crois que la libération ou alors l'éclosion de soi, comme vous voulez la définir, cet état d'être plus aligné, plus reconnecté au cœur de nous-mêmes, à l'essence de nous-mêmes. Cette éclosion demande quelque part prendre soin des différents niveaux de l'être. Pour des années, j'ai vécu la relation à la spiritualité quand j'ai découvert Eckhart Tolle, après avoir eu des expériences d'ouverture de conscience spontanée, dans un moment où j'étais fortement en souffrance, a suivi un moment donc de découverte de cette dimension non physique de l'être. Et je passais des heures dans les parcs, à côté des arbres. J'avais beaucoup plus du mal avec les êtres humains qu'avec la nature. En silence, dans cet espace de pure conscience, en fait. Et en même temps, je ne fonctionnais pas de façon intégrée dans le monde de la matière. C'est-à-dire que je n'avais pas de travail, je n'avais pas beaucoup d'amis, vraiment, juste les plus chers, 2, voilà, maximum. Je n'avais pas de relation avec des hommes, ils pouvaient passer des années. Je n'avais pas une grande connexion à mon corps, à l'évidence non plus. et par contre, j'avais tellement soif de reconnecter un espace au moins libre. Après des années de expérience d'étouffement. Étouffement dans la connexion avec des états émotionnels denses à l'intérieur de moi que je ne savais pas nommer, que je ne savais pas résoudre, débrouiller, en quelque façon dénouer. Et un sens d'étouffement en connexion avec les autres êtres humains. Donc pour moi, l'espace relationnel était énormément problématique. C'était comme si, nécessairement, il fallait que j'abandonnais cette peu de moi auquel j'étais connectée pour rejoindre l'autre. Et donc c'était extrêmement fatigant, extrêmement dépaysant et étouffant. Donc le contraire de la sensation de liberté. Et la dimension spirituelle, cet espace de conscience dans l'arrière-plan. L'expérience de ça, donc shifter, faire basculer mon identité et mon point d'observation de moi-même, de la vie, de ce qui était autour de moi, des autres, dans l'identité et la personnalité, à
cet espace où effectivement la coupure avec l'autre, ça s'effacer dans cet espace non physique de pure conscience, de conscience en arrière-plan, moi je l'appelle, c'est toujours dur de pouvoir mettre des mots. Bah là, on traçant effectivement la personnalité. Ce que j'ai trouvé est que je devais revenir à la vie et amener de la conscience aux plusieurs niveaux de moi-même. Donc le niveau de psychologique, mes systèmes de croyances, mon filtre mental était composé de quoi? Mes émotions, mon soi émotionnel, mes émotions en réponse à cette filtre perceptif de mon mental et qui donc ils étaient réactivés en boucle, hein, parce qu'il y a l'émotion et la réponse dans le corps d'une perception vous pouvez l'appeler les croyances, voilà, de notre filtre mental. Je devais prendre soin des différents niveaux. Donc, le psychologique, mon discours mental, ma réponse émotionnelle, les densités émotionnelles qui s'est éveillée avec, et mon corps était autant important que cette dimension non physique de l'arrière-plan. J'avais besoin de prendre soin de tout ça. Donc, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je crois que dans ce confinement, chacun de nous était confronté avec la pluridimensionnalité du soi. Donc déjà, de ces niveaux que je viens de nommer, qui ne sont pas tout ce qui existe, mais c'est une bonne partie, et déjà, c'est la plus près de nous. J'ai entendu beaucoup de personnes de s'engager, et c'est bien, c'est parfait, avec le questionnement, d'où ça vient, cet virus, de quoi ça nous parle, est-ce qu'il y a une guerre entre cet super pouvoir qui détient quelque part le contrôle du monde et les travailleurs de lumière, ou alors tout simplement les êtres qui sont en train d'ouvrir leur conscience. Cet mouvement d'éveil à la conscience, est-ce qu'il y a une guerre en cours? Est-ce qu'on est contrôlé à tous les niveaux? Et je trouve que ce sont des questions super importantes. Personnellement, j'avais mon jardin à regarder d'abord. Mon jardin est composé de la partie de moi qui est esclave de soi-même, de ce auquel j'adhère, de ce que j'ai intégré, que je porte en moi. Existe une partie pas libre à l'intérieur, une partie qui subit encore l'écho d'un passé qui nous conditionne dans notre perception, dans notre réaction, dans notre action, dans notre sens du possible. C'est notre partie d'inconscience. J'ai senti important dans ce moment de me couper du discours collectif quelque part et commencer par, et pas finir à probablement, mais commencer par le jardin qui est ici. Essayer de lever les herbes qui ne servent pas. Cet projet d'incarnation de l'amour, de la conscience et de l'amour et de la lumière qui est ce qui nous amène en voyage. Mais le voyage consiste dans le regard à l'intérieur, dans le travail alchimique à faire ce soi. Je trouve que c'est le point du départ parce que je crois profondément que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est en fait un reflet, projection de ce qu'on porte à l'intérieur. Et que ce changement qu'on veut voir se produire dans le monde commence là. C'est d'ailleurs la zone de pouvoir qu'on a. Notre champ d'action commence là et est puissant. Quand il y a une libération individuelle, il y a une libération collective. Donc, voilà, cet confinement a porté plus à la lumière probablement toute une série de croyances, modèles de comportement, perception de soi, pas alignés avec notre vraie nature
Et l'accueil de tout ça demande du courage, demande de la compassion, demande de l'acceptation du voyage de l'humain. Et je pense et j'espère qu'il soit été pour nous tous une partie importante de cette temps de redéfinition. Voir, conscientiser, lâcher le jugement, pouvoir dire oui à ça, et dans cette oui, quelque chose, créer un espace pour un nouvel choix. Parce que là où on amène la conscience, la transmutation est déjà en action, est déjà déclenchée. Donc, ce que je voudrais dire est que cet moment a amené une clarté là où il n'y était pas assez, pour pouvoir après incarner un nouvel choix, un choix plus conscient, qui n'est pas oppositif à ce qui a émergé, mais qui est vraiment comme le lotus qui s'éclaire de cette conscience, de cette obscurité traversée. Aussi, dans ce temps, il me semble qu'un autre thème important, personnellement, et donc j'ai eu le doute collectivement, soit été s'apercevoir donc qu'on a un pouvoir en dessous de nos croyances, de nos attentes, que nous sommes les rêveurs de la rêve du planète, que la vie que nous vivons est notre rêve. Ça, toutes les traditions chamaniques qui le disent. Donc, rêver le bon rêve. Ça veut dire, ça demande une maîtrise, surtout quand maîtrise n'est pas contrôle, hein? Maîtrise vient d'un maître. Surtout quand on est tellement sollicité par la projection de scénarios catastrophiques à tous les niveaux, par la peur, qui était dense et tellement présente. Elle est encore. Donc je trouve qu'en quelque part, c'était précieux et presque en responsabilité pour qui est dans cette chemin. Rester le gardien de le rêve qu'on veut projeter dans le monde. Cet équilibre paradoxal entre accueillir quand on rencontre cette peur à l'intérieur de nous, sans la juger, pouvoir la voir, pouvoir l'accueillir. Et dans cet accueil, il y a après un choix possible. Un choix de redéfinition de la projection, du rêve que je nourris à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est le rêve? C'est que je crois que ça va se passer. Le rêve, c'est que je projette avec mon imagination, qui est un outil créatif, dans le futur. Comme je vis ce qui est présent là et maintenant, c'est quelle ma réponse. Ça peut être une réponse de déni, ça peut être une réponse passive, d'adhérence passive à ce qui m'est proposé. Si les news, elles me parlent d'une catastrophe à niveau mondial économique qui est en train de se défiler, si je reste dans cet état passif, je me marie à cette idée, donc je l'intègre passivement à l'intérieur de moi et je l'inclus donc dans cette projection du rêve de la planète de laquelle moi-même je suis à tout moment responsable. Et ça, c'est une possibilité de réaction. Et l'autre, peut-être, le déni. Donc, je ne veux pas entendre qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que l'extérieur est le reflet, une peur de manquer. Je fais semblant qu'elle n'est pas là. Bah, rien, ça change. Pour accueillir, reconnaître, se réapproprier quelque part de cette ombre qu'on voit si clairement maintenant à l'extérieur. Aller chercher l'intérieur, l'endroit à l'intérieur où cette ombre, cette peur, parce qu'au final on revient toujours à ça, cette peur vit à l'intérieur de moi. Il faut beaucoup d'humilité pour ne pas se mettre tout simplement dans l'autre partie, dans la partie des bons, des justes. Mais il faut une sincérité à plus haut niveau dans ce moment. C'est pour ça que je parlais d'authenticité. Pouvoir s'approprier des choses, ça veut dire reconnaître, ok, je suis un être humain, il y a une partie de moi qui ne se souvient pas qui elle est. Et donc a peur de manquer d'une infinité de choses. Et cette superpuissance à l'extérieur qui prend le contrôle sur les autres, ils sont animés par cette même peur. Donc, est-ce que je peux éradiquer la leur? Non. Est-ce que je peux la combattre? Oui, c'est ton choix.
énergétiquement, je vais renforcer tout ce que je combatte. Est-ce que je peux aller prendre soin de mon jardin intérieur, aller chercher où cette peur vibre à l'intérieur de moi et avec amour, conscience, la amener à un autre niveau, pouvoir la transmuter dans une foi, dans une conscience, qu'on est tout le temps porté par l'amour de la vie, même là où les événements ils semblent être négatifs. Si je décide, et c'est toujours un choix disponible, que dans n'importe quelle situation, juste du bon en viendra pour moi, ça c'est une liberté qui est toujours dans nos mains et une possibilité. Et fait que mon positionnement face à ce qui se produit, ça n'est plus de résistance, ça n'est plus de déni, c'est d'accueil, mais de maîtrise. Parce que je pose cette intention de ne pas subir les circonstances, de ne pas les fuir, mais de les vivre en conscience. Ça veut dire que quand je découvre, par exemple, cette forte peur de manquer à l'intérieur de moi, il y a aussi une partie consciente de moi qui sait très bien que la vibration d'abondance, c'est un travail. Il demande une intention, mais c'est quand même toujours accessible. Et quand je suis dans cette vibration, la réalité s'aligne à ce que je mette. Dans ce sens, nous sommes les rêveurs de la rêve de la planète. Quel rêve voulons-nous rêver maintenant? Et combien nous sommes prêts à engager notre intentionnalité, notre temps de silence, de visualisation, notre temps de check-up, de où je suis avec mes pensées en ce moment. Qu'est-ce que je m'attends que ça se passe? Est-ce que je vibre la peur ou est-ce que je vibre la confiance? La conscience d'une possibilité de vivre quoi que ce soit dans cette conscience d'une abondance illimitée que nous sommes, dans cette conscience de notre pouvoir, de notre libre arbitre, de vivre quoi qu'il arrive, y compris le décès d'un être cher, comme une opportunité pour s'ouvrir encore plus à l'amour que nous sommes. Cette liberté est dans nos mains tout le temps. Et c'est une peut-être des grandes compréhensions qu'à un moment comme cela a donné l'opportunité de toucher à qui la saisit, à qui veut la saisir, parce qu'elle est encore là. La vie n'arrête pas de nous envoyer des rendez-vous pour expandre notre conscience de nous-mêmes. Et oui, donc soigner tous les niveaux de l'être, aussi le psychologique, aussi qu'est-ce que je me raconte, c'est quel mon théâtre mental dans ce moment, à quelle création contribue, est-ce que ça contribue à la peur ou à l'amour, est-ce que ça contribue à la foi dans la vie ou à le besoin de lutter ou de se protéger. Mon scénario mental, c'est que je projette dans le futur, c'est que je m'imagine ça se passe. De ça, on a besoin de devenir maître. Et je trouve que c'est une opportunité importante, étant le moment tellement challengeant, et quelque part, il nous pousse à cette prise de conscience. On peut vivre un moment comme cela, comme une bénédiction, ou un enfer, et c'est à nous. On peut vivre la suite d'un confinement comme une renaissance collective et personnelle, ça commence toujours de là, ou bien projeter une catastrophe économique. C'est à nous de choisir quel rêve nourrir. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que jusqu'à le dernier moment, ce confinement soit porteur d'énormes cadeaux et d'expansion pour vous, pour nous, pour la Terre. Belle soirée.